Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. 8h11. Pierre Chevalier est avec nous, savoir et comprendre le matin sur RMC et RMC Découverte. Pierre Chevalier qui est le président de la Fédération Nationale Bovine, qui est donc notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même éleveur en Corrèze. Absolument. Vous commencez à en avoir... Sur le plateau des 1000 vaches. Sur le plateau des 1000 vaches, un bel endroit. Alors, les dernières informations concernant ces plats cuisinés à la viande de cheval. D'abord, apparemment, le scandale est européen, parce que ça concerne de très nombreux pays. En Europe, j'ai vu la Suisse, la Norvège et d'autres pays, la Belgique, la Grande-Bretagne, bien sûr, peut-être l'Allemagne, la France, bien sûr. Alors, ce matin, quelques informations. D'abord, des factures qui datent de janvier. C'est pas vieux, hein, d'un mois, révèle que l'entreprise française Panguero aurait bien acheté du cheval. Sur les factures, il y a un code qui correspond à du transport de viande de cheval. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que le trader chypriote, enfin la société de trading chypriote, qui a vendu cette viande de cheval, donc, eh bien, est dirigé par un homme qui a été condamné déjà à de la prison. Il avait fait étiqueter, c'était il y a un an, il avait fait étiqueter bœuf halal origine Pays-Bas sur du cheval en provenance d'Amérique du Sud. Bon, vous, président de la Fédération Nationale Bovine, vous en avez assez, parce que vous ne voulez sûrement pas, mais surtout pas être assimilé à tout ça. Nous avons affaire à une véritable mafia. C'est une véritable mafia, c'est du terrorisme industriel. Oui. Ce sont des voyous. Oui. Oui, Ce là, sont vous des attaquez voyous. fort, là. Et Pierre Chevalier. Mais je crois que vous me donnez l'occasion de le faire, monsieur Mais bien sûr, et j'aime donnez ça. l'occasion de le faire. Parce qu'il faut dire les choses. La présentation que vous venez faire, peut-elle être interprétée par un producteur de viande bovine Charolais et Limousine sur le plateau des 1000 vaches autrement que nous avons affaire à des voyous, à du terrorisme industriel. Mais alors, je vais vous poser une question. Parce que, quand même, Pierre Chevalier, vous connaissez bien le secteur de la viande, le négoce de la viande, Pierre Chevalier. Mais comment se fait-il que sur des plats préparés, qu'on achète dans des grandes enseignes, même Picard qui est concerné, comment se fait-il que le consommateur ne sache pas d'où vient la viande ? C'est une lacune que nous devons combler. Ce sont des dysfonctionnements communautaires. Cette Europe qui n'accepte pas, la DG Sanco, que dans un plat de bourguignon, on ait un morceau de viande qui vienne du même animal, où à partir de ce moment-là, on peut savoir où il est né, où il a été élevé, où il a été abattu, une totale traçabilité, c'est ce que nous demandons. Alors qu'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Picard ou autre achète de la viande en Roumanie, en Belgique, en Hollande, voire même au Brésil. Il mélange tous ces morceaux et ça fait le bourguignon. Dans une portion de 100 grammes, on peut retrouver des viandes de 10 origines différentes. C'est pas sérieux. C'est complètement pas sérieux et pas normal. Et pas normal. Vous avez mis vous êtes d'autant plus en colère que vous avez mis en place une traçabilité en France. Je dis bien en France. Absolument. En 96. Nous avons créé viande bovine française. Où est né l'animal, où il a été élevé, où il a été abattu. Est-ce que je sais toujours en France, lorsque j'achète de la viande, est-ce que je sais toujours où est né l'animal, quand il a été abattu et la date de limite de consommation évidemment, et d'où vient cet animal ? Sur ma ferme, chaque animal a un passeport et un carnet de santé. Et chaque animal qui part de mon exploitation est accompagné de son passeport et de son carnet de santé. Alors je vais chez le boucher ou dans une grande surface, là j'ai pas de souci, je peux savoir où. Mais si j'achète, je sais pas moi, une viande en conserve, un plat tout préparé en conserve, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Et le pire, monsieur Bourdin, le pire, c'est qu'à partir du moment où on on conditionne ce produit en France, aujourd'hui on s'autorise à mettre un drapeau bleu, blanc, rouge dessus, alors que l'origine de la viande qui est contenue à l'intérieur n'est pas française. Mais pourquoi est-ce qu'on peut mettre un drapeau bleu, blanc, rouge ? Parce que c'est fabriqué en France, c'est conditionné en France. C'est conditionné en France. C'est tromper le consommateur. Alors, qu'est-ce que vous demandez là, Pierre Chevalier ? Nous demandons, ce qui n'a pas été accepté hier encore. Hier, il y a une réunion des ministres. Par Bruxelles. Nous demandons à ce qu'il y ait le processus d'étiquetage d'origine, c'est-à-dire où est né, élevé,
abattu l'animal. Et à partir de ce moment-là, dans les plats cuisinés, nous aurons la provenance de la viande d'un seul animal, ce qui permettra d'un total contrôle. Les consommateurs sont d'accord avec nous, UFC Que Choisir. Ils demandent cela. Je sais. L'ensemble de la filière, de l'éleveur jusqu'au distributeur en passant par les industriels, demande cela. Et nous avons un blocage de Bruxelles. C'est la raison pour laquelle, dès ce matin, nous avons redemandé au ministre de l'Agriculture, à monsieur Benoît Hamon, d'appliquer par anticipation cette mesure dans notre pays. Tout le monde le souhaite. Il faut déroger aux directives communautaires pour que la France soit courageuse et qu'elle prenne cette initiative dans l'intérêt de nos consommateurs. Eh bien, merci d'être passé nous voir. On vous soutient totalement dans ce combat, Pierre Chevalier. Je peux vous le dire. Merci. Totalement. Et j'espère que les ministères nous écoutent. Merci à vous.